Comment mettre la copropriété en mouvement? La mise en mouvement d'un projet de rénovation énergétique repose sur deux éléments clés. Premièrement, il faut un moteur. Dans la pratique, un élément déclencheur est nécessaire, tel qu'une locomotive pour initier le processus. Ce sera souvent le syndic et les personnes motivées qui viennent entraîner les autres, mais ça peut être aussi une conversation de voisinage sur le palier, un besoin urgent, un audit technique ou encore une opportunité financière qui peuvent servir de point de départ. Ensuite, une fois le mouvement lancé, il est nécessaire d'avoir également un cadre. Celui-ci, tel que les rails de train, va aider à maintenir la direction et un rythme durable, garantissant que l'élan initial ne s'essouffle pas. Cela se traduit par le fait d'avoir un plan global cohérent, même si pas encore tout à fait détaillé, une structure et une organisation au sein de la copropriété. Ou encore, une communication saine ainsi que des rôles et des responsabilités bien définis. Quand on parle de mise en mouvement d'une copropriété, il faut aussi prendre en compte l'inertie, ces forces qui freinent l'élan initial. Quels sont les freins rencontrés plus fréquemment? Dans les petites copropriétés, l'un des premiers obstacles est souvent une difficulté d'identification des copropriétaires et une absence de communication entre copropriétaires. En effet, si l'on ne sait pas qui sont les autres copropriétaires, il va être compliqué de les contacter pour organiser une rencontre ou une assemblée générale. Comment faire dans ces cas de figure? S'il s'agit d'une nouvelle copropriété, il est possible de demander au notaire ayant été chargé de rédiger les statuts. S'il s'agit d'une copropriété existante, les données sont accessibles via la plateforme officielle MyMinFin. Vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Un autre frein récurrent est le fait de ne pas trouver un canal de communication avec les autres copropriétaires. Quand il s'agit de propriétaires occupants, surtout dans une petite copropriété, le meilleur moyen de rentrer en contact est simplement le porte-à-porte. Une fois le premier contact établi, placer des avis dans les communs est un moyen de communication simple et inclusif. Pour les copropriétaires non occupants, la prise de contact est souvent plus complexe. La communication liée aux assemblées générales doit par définition être transmise à l'ensemble des propriétaires selon des formalités définies. Profitez donc de ces moments pour inclure toutes les informations nécessaires et encourager la prise de contact. Les échanges avec les éventuels locataires peuvent également être une piste de prise de contact avec des propriétaires bailleurs. Dans tous les cas de figure, rappelez-vous que, par défaut, toutes les communications officielles de la copropriété doivent se faire par courrier recommandé, sauf si une dispense est accordée par chaque copropriétaire individuel. Faire circuler un formulaire de contact reprenant également une demande d'accord dans ce sens est donc une étape utile pour une communication fluide. Une fois celle-ci obtenue, d'autres moyens de communication, tels qu'un listing d'adresses mail ou un groupe WhatsApp, peuvent également être envisagés. Attention toutefois à maintenir une communication inclusive, notamment en continuant d'afficher les informations essentielles dans les communs. Le troisième frein rencontré, et non des moindres, est la difficulté à convaincre les autres copropriétaires de s'investir et d'investir dans la copropriété. En réalité, il y a autant de raisons de rénover que des copropriétaires, et les mêmes arguments n'auront pas le même impact sur chacun. Voici quelques exemples de différentes approches. Un propriétaire qui met en location écoutera plus le volet réglementaire si le manque de rénovation risque d'impacter l'attractivité de son bien, voire même sa capacité à le mettre en location. Un propriétaire qui occupe l'appartement sera en revanche potentiellement plus inquiet des nuisances liées aux travaux, mais aussi à leur impact en termes d'économie d'énergie. Certains seront plus sensibles à l'amélioration de confort thermique, d'autres à l'argument prix de revente. D'autres encore seront motivés par le côté projet commun et l'image de l'immeuble. Prenez le temps de discuter avec les autres copropriétaires de ce qui les motive pour construire une stratégie commune. Regardons maintenant les freins liés au maintien de la mise en mouvement sur la durée. Un premier frein courant est lié à la temporalité longue liée à la vie en copropriété. En effet, il se passe généralement 1 an entre les assemblées générales.
plus qu'assez pour oublier parfois ce qui avait été décidé ensemble lors de l'Assemblée générale précédente. Une première piste est de s'assurer de garder les copropriétaires informés et actifs dans la durée entre réunions. Cela peut se faire par un groupe WhatsApp, une liste de mails, des avis papier, voire des activités du genre team building d'entretien et d'amélioration de la copropriété. Toutes ces solutions peuvent être de bons moyens de garder un lien entre copropriétaires. Un deuxième frein fréquemment rencontré sont les éventuels frais liés à l'Assemblée générale. En effet, bien que relativement minimes par rapport au coût des travaux envisagés, ces montants sont source d'une quantité étonnante de discussions. Le formalisme des assemblées générales est conseillé dès que des décisions doivent être prises, comme expliqué dans le module 1. Bien que cela puisse sembler un peu lourd, ceci constitue une protection des droits de tous les copropriétaires. Toutefois, des pistes existent pour limiter les frais. Comme mentionné précédemment, les copropriétaires peuvent dispenser le syndic d'envoi recommandé. Des réunions informelles d'information et de réflexion sans prise de décision sont possibles, mais elles ne seront alors pas opposables ni aux participants ni aux absents. Des assemblées générales écrites sont également possibles, mais une réponse écrite de tous est nécessaire pour les valider. Dans le prochain module, nous allons nous pencher plus en détail sur les modalités pratiques et légales permettant la prise de décision en copropriété. Avoir les freins en tête permet d'éviter des situations de blocage, mais il existe aussi des leviers qui permettent de faciliter la réalisation des travaux. Voici quelques exemples. Un syndic motivé et compétent est la meilleure personne pour initier et suivre de tels projets. L'accompagnement gratuit de HomeGrid ou du réseau Habitat pour avoir un regard neutre, pertinent et à jour sur les démarches à effectuer. Une toiture bien ensoleillée peut permettre des gains sur les factures énergétiques et engendrer des rentrées pour la copropriété. Un nouveau copropriétaire peut être une excellente nouvelle pour redynamiser une démarche de travaux. Des problèmes d'infiltration peuvent être l'occasion de réaliser d'autres travaux tels que l'isolation. On peut alors profiter de l'échafaudage ou de corps de métier sur place. N'oubliez pas que si une copropriété a besoin d'un moteur pour démarrer et des rails pour guider et maintenir la dynamique, une fois le mouvement enclenché, il deviendra progressivement plus facile d'avancer et de continuer d'avancer. Les premières étapes peuvent donc sembler laborieuses, mais permettent de construire les bases d'une confiance grandissante entre copropriétaires pour mener à bien des projets progressivement plus ambitieux.